Le 5 octobre 2017, le New York Times publie un article accusateur dénonçant les inconduites sexuelles d'un des plus grands producteurs d'Hollywood, j'ai nommé Harvey Weinstein. L'article sera relayé des milliers de fois sur les réseaux en quelques heures seulement, et c'est de cette affaire que naîtra le déjà historique mouvement MeToo. 2 ans plus tard, les journalistes Jodi Kantor et Megan Twohey publient She Said, un palpitant récit de leur enquête qui a démantelé l'un des plus grands prédateurs hollywoodiens. Au cœur de plus de 300 pages d'enquête, les 2 journalistes révèlent comment Weinstein s'est servi de son influence pour obtenir des faveurs sexuelles de la part des actrices et des salariées féminines de son entreprise, allant jusqu'à des agressions sexuelles pour des dizaines d'entre elles. L'histoire est malheureusement vieille comme le monde. De jeunes femmes cherchent à briser le plafond de verre pour avoir leur part du rêve américain et se retrouvent victimes d'un homme puissant pour qui elles ne sont que des objets. Ce livre, c'est le livre d'une révolution. Il a déclenché un sursaut mondial qui se ressent encore aujourd'hui dans les débats politiques, dans les discours intimes. Il a mis sur la table les notions de pouvoir et de consentement et surtout, il a dénoncé ce sentiment d'impunité dont pensent jouir les puissants. Le titre du livre, She Said en anglais, peut se traduire par Elle a dit en français, puisqu'il donne la parole à toutes celles qui ont témoigné, mais aussi à celles qui ont choisi de ne pas le faire. On découvre les motivations de chacune et on comprend leurs décisions sans jugement aucun. Enfin, ce n'est plus la parole des victimes contre celle de Weinstein puisque les journalistes ont recueilli des preuves matérielles, des preuves factuelles pouvant incriminer le producteur. On ne questionne plus la vérité comme c'est souvent le cas dans les affaires d'agression et d'harcèlement sexuel. Ici, on la dénonce purement et simplement. She Said est un récit rigoureux et sans mélodrame. On y retrouve la plume journalistique des 2 autrices qui ne biaisent pas les faits au profit de l'émotion. Elles enquêtent, elles découvrent, elles prouvent, elles confrontent, elles écrivent. Mais ce livre, il va bien plus loin que de simplement dénoncer les agressions d'Harvey Weinstein. Il dénonce le système juridique et la culture d'entreprise qui ont incité les femmes à se taire tout en empêchant tout changement. Il dénonce les entreprises qui ont coopté pour protéger les prédateurs. Il dénonce les soi-disant défenseurs des droits des femmes qui ont profité d'une stratégie bien huilée pour dissimuler les actes répréhensibles et s'en mettre plein les poches au passage. En clair, beaucoup de personnes ont plutôt décidé de fermer les yeux. Ce livre est plus qu'important puisqu'il retrace la naissance du mouvement MeToo. Le monde s'est enfin mis d'accord pour dire que le comportement d'hommes comme Weinstein était inacceptable et ne devrait pas être toléré. Des mesures ont été prises, des têtes sont tombées, des dirigeants ont perdu leur poste et des lois ont été votées. La violence des récits a montré toute l'étendue des problèmes et le monde s'est enfin décidé à changer. Alors bien sûr, la lutte est loin d'être terminée et il y a encore beaucoup de problématiques sociétales autour du consentement, autour de la définition du harcèlement. Mais l'enquête de Jodi Kantor et de Megan Twohey a ouvert la voie à toutes ces femmes qui voulaient s'exprimer, toutes ces femmes qu'on a contraintes au silence et toutes ces femmes qui avaient peur. Alors c'est pas vraiment un récit feel good et la lecture de cet ouvrage peut parfois être difficile, mais je vous jure que ça vaut le coup. Je conseille vraiment à tout le monde de lire ce récit journalistique pour comprendre les rouages de ce système malsain, comprendre comment on a pu en arriver là. C'est selon moi un récit essentiel, je dirais même indispensable. Merci d'avoir regardé ce Fast Book et je vous dis à la prochaine!